Alors, bienvenue dans Parlons de Business. Dans cette vidéo-ci, je veux partager avec vous cette astuce pour économiser beaucoup d'argent. Une des erreurs que les gens font parfois, c'est de ne pas réaliser que une des meilleures manières de se faire de l'argent, c'est de ne pas en dépenser. Okay? Dans l'argent que vous avez, beaucoup d'entre nous disons qu'on n'a pas assez d'argent, ce qui n'est pas vrai. Parce que peu importe combien vous faites, vous avez toujours la capacité d'économiser de l'argent. Donc, je vais partager avec vous ici cette astuce qui peut faire une différence dans votre vie. Ok? Donc, cette astuce qui peut vous permettre de commencer à économiser des milliers de dollars ou des milliers d'euros et qui, au bout d'un an, j'en suis sûre, fera une énorme différence dans votre compte bancaire. Stay tuned, guys. Parlant de business, ici on parle d'argent, on parle de finances, on parle de tout ce qui peut aider ton compte bancaire à grossir. Alors dans cette vidéo-ci, je veux partager avec toi 7 astuces très pratiques, pratico-pratiques que tu peux commencer à implémenter à compter d'aujourd'hui et qui fera, je ne dis pas qui peut faire, qui fera une grosse différence dans ton compte bancaire. Okay, donc on va lancer. La première astuce qui est super importante, je ne sais pas trop comment dire en français ou en anglais là, mais c'est une astuce que chaque personne qui travaille devrait implémenter parce que moi dans ma vie ça fait une grosse différence. J'ai pu économiser des dizaines de milliers de dollars grâce à ça. C'est de couper votre épargne à la source, c'est-à-dire si vous avez un boulot et vous avez des revenus, allez voir vos ressources humaines. Je pense que chaque compagnie au monde, du moment que vous vivez en Occident, même en Afrique, je sais que c'est faisable, peuvent le faire. Vous allez voir vos ressources humaines et vous leur demandez de virer 10% de votre salaire sur un compte que vous allez leur fournir. Mais ce compte-là doit être un compte bloqué. Donc, vous, ce que vous devez faire, c'est d'aller ouvrir un compte dans lequel ou auquel vous n'aurez pas accès du tout. Ok, donc, coupez à la base de telle manière que lorsque votre salaire rentre dans votre compte normal, où vous recevez d'habitude votre salaire, où votre salaire est déposé, vous aurez une somme bien précise. Maintenant, ça, je vais vous aviser d'avance, ok? Les premières semaines, ce ne sera pas facile. Vous allez voir la différence, automatiquement. C'est-à-dire, si d'habitude, vous faites payer, je ne sais pas, l'équivalent de 3 000 $ toutes les 2 semaines, donc au lieu de 3 000 $, vous allez voir en 2 700 $ rentrés. OK? Mais il y a quelque chose de très intéressant qui se passe avec le cerveau. C'est que pour certaines raisons, peu importe le montant qui est déposé dans votre compte bancaire, vous vous ajustez toujours à ce montant-là. Donc, pour un départ, vous commencez avec 10%. Pour ceux qui peuvent faire plus, faites-le. Et quand l'argent est déposé dans ce compte bloqué là, I beg you, s'il vous plaît, n'allez pas essayer de regarder le compte chaque mois pour vous sentir bien. Laissez ce compte en paix. Ce que vous pouvez faire, moi ce que je faisais par exemple, c'était qu'au mois de janvier, dans le début de chaque année, je regardais la balance. Et c'était super motivant. C'était un des trucs qui me motivait à commencer l'année comme une championne. Donc, ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est d'aller sur les sites de deal. Une des erreurs que les gens font, et la plupart d'entre nous font, c'est que on va payer les articles à plein prix. On paye des articles à plein prix alors qu'il y a des sites sur lesquels on peut avoir les mêmes articles à 50% off, à 80% off, et même parfois 100% off. Ça arrive. Ben, je vais vous donner les sites, hein, parce que moi je ne m'arrête pas à vous dire d'aller juste sur les trucs. Je vous donne les sites. De telle manière que quand je parle, vous pouvez poser la vidéo, prendre votre cellulaire, aller sur les sites et voir de vos propres yeux tranquillement. Donc je vais vous donner certains sites
il y a un site qu'on appelle ZonJump. Okay, ZonJump, c'est Z-O-N-J en français, U-M-P.com. Ça, c'est un site de deal où souvent les vendeurs d'Amazon vont faire des ventes. Donc, le même produit que vous allez payer sur Amazon à 100%, c'est-à-dire si le produit coûte 60 $ sur Amazon, sur ce site-là, vous pouvez avoir le même produit à 10 $ ou 20 $. Si vous ne me croyez pas, posez la vidéo et allez regarder vous-même. Okay? Donc, il y a zonjump.com, il y a slickdeals.com. Allez également regarder ce site-là. Il y a Groupon. Tout le monde connaît Groupon. Ok? Pour moi, je n'arrive même pas à concevoir qu'il y a des gens qui payent des produits à plein prix. Ça, ce sont des milliers de dollars que vous allez gagner chaque mois, ok? Et ce que vous faites, c'est quoi? Parce que quand vous économisez cet argent-là, disons si vous avez un budget, moi par exemple j'avais un certain budget pour payer une caméra GoPro, trop contente, je vais vous faire une vidéo justement dessus plus tard. Et la caméra m'est revenue à 150 $ de moins. Ok, la caméra était supposée être soit 400 $, soit 300 $, les caméras GoPro, et je l'ai eu à 150 $ de moins, ok? Donc, au lieu de juste payer et de dire oui, j'ai eu un rabais, j'ai pris la différence, c'est-à-dire l'argent que j'aurais dû dépenser là dans le produit et je l'ai mis dans un compte d'épargne. Vous avez des habitudes, vous avez un budget prédéterminé. Bon, j'espère que vous avez un budget prédéterminé. Donc, si par exemple le budget des affaires de la maison, je prends un exemple, est de 200 $ par mois. Maintenant, vous savez qu'il y a ces sites-là, que ce soit SlickDeals, que ce soit ZonJump, que ce soit Groupon, que ce soit Fat Wallet, que ce soit d'autres sites. Et que vous vous rendez compte que vous pouvez économiser 50%. L'autre 50%, prenez-le et mettez-le dans un compte d'épargne. Toujours, ne dites pas que bon voilà, j'ai maintenant un autre 100 $, l'argent peut aller dans les restaurants, peut aller dans les bonnes choses, je peux vivre ma vie. Ne faites pas cette erreur-là. Okay, donc ça, c'est la deuxième astuce. Utilisez les sites de deal et ne payez jamais les objets ou les services à plein prix si vous avez la possibilité de ne pas le faire. Et il y a des options, c'est juste que la plupart d'entre nous ne savons pas ou ne connaissons pas ces sites-là. Mais je vous ai donné 4 sites, donc commencez avec eux, regardez, je suis sûre que beaucoup... bon, n'allez pas dormir non plus sur ces sites-là, hein, ok? Parce que l'objectif, ce n'est pas d'être des malades dans le savings. Vous savez exactement ce dont vous avez besoin. Donc, quand vous allez sur ces sites-là, allez chercher ce dont vous avez besoin et c'est tout. La troisième astuce, c'est un truc dont je parle parfois ici. Je sais que certains, la plupart ne le font pas, certains d'entre vous le font. Mais ça fait une grosse différence, surtout pour les femmes d'affaires ou les hommes d'affaires qui sont dans le domaine informel en Afrique. Joignez les tontines, aussi petites soient-elles. Les tontines sont une manière très efficace pour vous d'éviter de succomber à la tentation. Et parfois on se cache, on ne réalise pas, on se dit et tout, on peut dépenser à gauche et à droite. Non. Joignez les petites tontines. Et je vous conseillerais, pour ceux qui n'ont jamais fait de tontines, peut-être de joindre des tontines de l'ordre de peut-être de 100 $ ou 100 € par mois. Et la manière que vous pouvez économiser, c'est de vous dire que, bon, écoutez, ça veut dire que chaque jour, je dois économiser 25 $ ou 25 € par semaine. Je dois économiser mon 25 $ par semaine. À la fin du mois, j'ai mon 100 $ et mon 100 $ va dans une tontine. De telle manière que, une fois que le cycle a été effectué, ça c'est bien sûr si vous touchez à la fin du 12e mois et c'est bien sûr ça dépend du cycle, mais si vous avez un cycle de 12 mois et vous êtes la 12e personne à toucher, vous aurez 1200 $ et 1200 € que vous aurez épargné sans effort. Les tontines sont super importantes, surtout pour ceux qui veulent se lancer dans le dropshipping, dans le e-commerce, lancer des produit après produit. Prenez vraiment l'habitude de vous mettre dans des tontines, dans les sous-sous comme on dit. Certaines personnes diraient que c'est rétrograde. Si c'est rétrograde, ça vous permet d'avoir plus d'argent. Faites-le. Hein. Donc c'est ça, donc ne négligez pas les tontines du tout. C'est quelque chose de super important qui peut faire une grosse différence dans vos finances. Pas qui va faire une grosse différence dans vos finances. Là c'est la troisième astuce que j'ai partagée avec vous. La quatrième astuce serait... quelque chose quand même assez répandu qu'on connaît mais souvent qu'on néglige. Moi ça m'est arrivé, j'avais une inscription de gym que j'avais oublié d'annuler et ça me revenait à 29,99 $ par mois et je l'avais gardé pendant 2 ans jusqu'à ce que je réalise que mais ces frais là c'est quoi exactement, et puis que je me rappelle puis je dis oh mais c'est vrai,
Et chaque fois, ils prenaient l'argent chaque mois. Donc, c'est vraiment d'annuler toutes les, comment on dit, subscriptions, inscriptions, toutes les mensualités, tous les petits frais que vous avez dans vos comptes et que vous n'utilisez pas. Pour ce faire, vous devez télécharger le rapport ou bien aller sur l'application de votre compte bancaire en ligne et regarder ce sont quoi les charges mensuelles là qui rentrent. Les petits 9 $ par mois, les petits 10 $ par mois, le petit 20 $ par mois. Quand vous rajoutez ces dépenses les unes sur les autres, ça fait une grosse différence. Donc 9 $ par mois pour vous c'est rien, mais ayez une transaction différente de 9 $ par mois, vous êtes à 50 $ le mois. Ok? L'année vous êtes à 600 $. Très facilement, après 2 ans, 1200 $. Là, ça devient intéressant. Après 5 ans, faites le calcul, 3000 $. Donc, ne négligez pas les petites dépenses ici à gauche et à droite, des mensualités ou des inscriptions ou des services que vous n'utilisez pas. Parce que pour moi, si vous n'utilisez pas le service, une semaine passe, vous n'utilisez pas le service, ce n'est pas quelque chose dont vous avez vraiment besoin. Pour avoir vraiment besoin de quelque chose, c'est un service que vous devez utiliser au minimum une fois par semaine. Donc, si ce n'est pas utile pour vous, mettez de côté. Appelez-les, annulez, ça va vous faire plus d'argent dans votre compte bancaire. Et quand vous le faites comme d'habitude, vu que c'est une transaction que vous annulez, donc un peu plus d'argent dans votre compte bancaire, vous prenez cet argent et vous le mettez où? Dans un compte d'épargne, comme d'habitude. Et quand je parle de compte d'épargne, pour ceux qui voient loin, c'est un compte d'épargne aujourd'hui. Demain, c'est de l'argent que vous pouvez utiliser pour investir dans des projets. Voilà. Alors là, c'était la 4e astuce que j'ai donnée. Alors la 5e astuce, c'est un système qui fonctionne, qui n'est pas souvent vraiment connu des gens, mais qui fonctionne très bien. On appelle ça le système de l'enveloppe. Le système de l'enveloppe, c'est quoi? C'est un système où vous devez fonctionner avec des enveloppes. Et sur ces enveloppes-là, c'est le budget par mois de chaque catégorie. Par exemple, je m'explique. Vous pouvez avoir le budget de la nourriture, vous pouvez avoir le budget du divertissement, vous pouvez avoir le budget des restaurants ou des enfants, que sais-je. Ok, donc chaque mois, vous savez exactement c'est quoi votre budget, ou le budget essence par exemple. Donc si votre budget essence de la voiture vous revient à 300 $ par mois, je veux prendre 300 $ en cash et je le mets dans l'enveloppe de l'essence. Si le budget restaurant, parce que vous ne pouvez pas vous priver de restaurant, est de l'ordre de, que sais-je, 100 $ par mois, je prends mon 100 $ cash que je sors de mon compte bancaire et je le mets dans l'enveloppe, ok, du restaurant. De telle sorte que si il vous arrive de dépenser tout le 100 $, ok, du budget restaurant avant la fin du mois, eh bien, vous n'avez rien. Et très souvent, c'est très difficile d'aller piocher dans l'enveloppe d'un autre budget. Par exemple, aller piocher dans l'enveloppe du budget essence. Si vous faites cette erreur-là, je vous promets que vous allez facilement vous retrouver à prendre du métro. Hein. Bon, ça c'est un exemple, si vous conduisez et que vous avez un budget essence, ok? Donc, ça c'est fait, c'est un système mis en place pour vous permettre de vous discipliner. Parce que très souvent, quand il s'agit de l'argent, j'ai remarqué, pas seulement dans mes études, même dans la vie autour de moi, j'ai remarqué que beaucoup ne sont pas disciplinés dessus. Ils savent peut-être combien ils font par mois, mais ils ne savent pas combien ils dépensent et où l'argent va. Ok, donc le système enveloppe, premièrement, vous permet déjà d'avoir ce visuel sur où votre argent va, mais ça vous discipline justement à dépenser ce que vous avez budgétisé pour ce pourquoi vous avez budgétisé cela. Ok, donc essayez-le, ça fonctionne. Moi je l'ai essayé, ça m'a très vite discipliné, très vite, de telle manière que ça, j'étais encore étudiante à l'époque, de telle manière que quand je regardais dans l'enveloppe, je me rends compte surtout que moi le budget restaurant là, ouf, à l'époque étudiantiste, c'était quelque chose. Hein. L'argent allait dans les restaurants à gauche et à droite. Quand c'était peut-être le 12 du mois, je regarde, je me rends compte, j'ai déjà dépensé la moitié de mon budget. J'ai dit, gars, bon, peut-être il faut que je commence à préparer un peu plus à la maison, quoi. De telle manière, je me dis que bon, si mon budget restaurant, ça finit, j'ai mon budget de bus, parce que j'avais ma carte étudiante, bus où je prenais peut-être mon 112 $ et que je payais ma carte étudiante. Est-ce que ça me tentait de puiser dans le budget transport? Pas du tout, hein.
Ça ne m'intéressait pas de marcher du tout de longue distance dans le froid. Donc, très vite, ça m'a disciplinée. Je vous conseille de faire la même chose. Okay? Ça va vous éviter de dépenser l'argent ici et là. Et surtout de dépenser l'argent que vous n'avez pas. Parce qu'une fois que cet argent est cash dans une enveloppe et que vous allez utiliser les cartes de crédit, bon, vous comprenez qu'au niveau de la gestion de votre argent, il y a encore beaucoup de travail à faire. Okay? Donc, ça, c'est la 5e astuce que je vais partager avec vous. Alors, la 6e astuce que je partage avec vous, ça c'est quelque chose également dont je me suis rendu compte, c'est que parmi les plus grosses dépenses effectuées par les gens, il y a la nourriture. La nourriture parce que beaucoup d'entre nous, nous mangeons énormément à l'extérieur. Ok, donc l'astuce que je donnerais serait sûrement de contrôler combien vous dépensez chaque mois à commander la nourriture à l'extérieur. Okay? Pour ce faire, ça demande un minimum de discipline. Minimum, pas trop, mais un minimum de discipline. Chaque fois que vous commandez la nourriture à l'extérieur, ayez un document, je ne sais pas quelle application vous pouvez utiliser, par exemple Evernote, ou tester même un de vos potes que c'est. Je lui dis que bon, tu peux devenir mon notebook. Moi, ma petite soeur, c'est mon notebook. Elle sait déjà quand je lui envoie des notes, elle dit, je suis encore le notebook. Je dis, oui, tu es mon notebook. Du mois où vous testez la personne et vous le faites sur 30 jours. Okay? Chaque fois que vous commandez la nourriture, que ce soit des sushis, que ce soit la nourriture africaine, que ce soit de la nourriture thaï, la nourriture mexicaine, que sais-je, des pizzas, chaque fois que vous commandez, notez ça quelque part. Testez à quelqu'un, je dirais, idéalement, ou si vous avez des applications que vous pouvez utiliser, mettez-la à l'intérieur. À la fin du mois, là, faites ce petit exercice, ok? Mais apprêtez-vous, hein, parce que beaucoup ne réalisent pas. À la fin du mois, sortez votre calculatrice, repassez à travers les messages que vous avez envoyés à la personne ou à travers votre application et additionnez le tout. Vous serez surpris. En fait, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que la nourriture entre dans le top 3 des plus grosses dépenses des gens. Le loyer étant en tête. Le top 3. Parce que beaucoup, malheureusement, on a la paresse de cuisiner. Mais si vous vous rendez compte que si vous coupez, par exemple, vous réduisez la fréquence à laquelle vous commandez les pizzas ou la nourriture à l'extérieur et que vous vous concentrez plus à faire des petits plats à la maison. Et quand je dis petits plats, ça peut être des petits plats. Hein. Ça peut être des omelettes, ça peut être des spaghettis avec une sauce, ça peut être des boulettes de viande. Ça peut être des menus, parce que là maintenant il y a des menus tellement faciles à faire. Quelqu'un dirait que 10 $ par jour c'est quoi? C'est beaucoup, ça fait 300 $ le mois. Alors la 7e astuce que je veux partager ici avec vous, c'était encore laquelle? Ah oui, ouf, oui, oh, celle-là fonctionnait, oh là 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 là. Et ça me permettait également de financer mes voyages quand j'étais étudiante à l'étranger. Alors c'est le système du 5 $. Ok, mais pour appliquer ce système-là, il faut comprendre déjà qu'à la base, vous devez fonctionner avec du cash. Ok, donc, et l'avantage de fonctionner avec du cash, c'est que ça vous permet exactement de savoir combien vous dépensez. Vous savez, il y a une émotion attachée à ça. Du genre, si vous savez que vous avez 20 $ et que vous retirez 5 $ sur le 20 $, vous savez que... j'ai retiré vraiment 5 $ sur le 20 $. Okay? Donc, mais pour ce système-là, il faut fonctionner avec du cash. Et je motive beaucoup de personnes à fonctionner avec le cash, plus qu'avec les cartes de crédit. Okay? Donc, le système de 5 $ consiste à quoi? Ça consiste à chaque fois que votre doigt, votre main, a un billet de 5 $, c'est-à-dire si vous allez dans un convenience store, vous allez dans une boutique, vous donnez 20 $ pour acheter quelque chose qui va vous revenir à, que sais-je, 3 $. On vous rembourse 17 $ et sur le 17 $, il y a un billet de 5 $. Vous prenez ce 5 $, désolé, et vous mettez ce 5 $ dans une jarre. Je pense que ça se dit en français également. Dans une jarre. Piggy banks, comme on dit ici aux États-Unis. Okay? Prenez, mettez ce 5 $ dans un compte, je ne sais pas où, dans une enveloppe ou que sais-je. Chaque fois que vous avez un 5 $, faites cet exercice-là. Et à la fin de chaque année, ou au début de chaque année, devrais-je dire, ok? Ne le faites pas à la fin de chaque année, hein, sinon ça va aller dans les cadeaux. Okay? Donc je retire ce que j'ai dit. Au début de chaque année, prenez cette enveloppe ou prenez ce genre-là, ouvrez-le et comptez combien vous avez.
vous serez surpris. Hein. Très souvent, ça dépasse 1000 $. Très souvent, ça dépasse 1000 $. Si vous le faites avec un billet de 5 $. Maintenant, je vous ai dit ça, n'allez pas non plus regarder chaque semaine là. Il y a combien à l'intérieur. Vous oubliez. Parce que quand il s'agit de l'épargne, il s'agit de l'argent, c'est très important de savoir se couper émotionnellement avec l'endroit où l'argent est. Parce que si votre cœur est à l'endroit où l'argent est, cette vidéo, je viens de perdre quoi 15 minutes de ma vie ou 20 minutes de ma vie à raconter ma vie quoi. Donc voilà un peu tout. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si oui, prenez le temps de liker les gars, mettez un like, ok? Et voilà, je vous dis à plus tard. Peace out.